Ce matin, je vais clôturer mon enseignement sur la direction divine. Nous avons déjà compris ensemble avec vous en quoi celle-ci nous est utile. Mais aujourd'hui, je voudrais avancer. Je voudrais aborder un sous-point. Comment écouter la voix de Dieu. C'est bien de donner les avantages de la direction divine. Mais comment pouvons-nous écouter la voix de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Premièrement, nous devons savoir quels sont les moyens par lesquels Dieu nous parle. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quelles sont ces manières-là? La première manière par laquelle Dieu nous parle est la manière par excellence. Dieu nous parle d'abord par sa parole. Même pendant que je suis en train de prêcher là, c'est vrai que je prêche à tout l'auditoire, mais il y a des portions de messages, toi-même tu es conscient dans ton esprit que ça me concerne. Ce qu'on appelle le réma, que vous pouvez identifier au travers d'une parole générale qu'on appelle le logos. Je vais donner simplement un exemple. Ça va nous aider à mieux comprendre. Un frère vient vous voir. Il vous dit non, je suis malade. Et cette nuit, j'ai même rêvé d'un cercueil. Et dans mon esprit, je sens que je vais mourir. Et puis tu lui dis, ok, on va prier. Pendant que vous êtes en train de prier, vous sentez que cette parole de Jean 11:4 monte dans votre cœur. Cette maladie n'est point pour la mort. Vous n'aviez pas ça au début de la prière. Mais pendant que vous étiez en train de prier, c'est comme quelqu'un qui vient la déposer dans votre esprit. En ce moment-là, ça devient un réma pour la personne. Tu peux même frapper les mains. Tu dis, frère, le Seigneur me dit, tu ne mourras pas. Comment le Seigneur lui a parlé? Au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Tu peux être en train de prier pour tes finances. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Et puis tu sens une voix dans ton esprit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Peut-être que cette parole habitait dans ton cœur parce que tu l'avais écouté un jour dans une prédication. Et dans ce moment-là, elle habitait en toi comme logos. Mais pour le moment où Dieu la ressort dans ton esprit, pour une situation particulière, elle devient un réma pour toi. Que Dieu te bénisse. Et tu peux comprendre que dans cette situation, Dieu veut tout simplement que je commence une affaire. Tu peux venir voir le pasteur. J'ai prié. Dieu m'a dit que je dois commencer une affaire. Il ne faut pas avoir honte de dire Dieu m'a dit. Est-ce que quand tu as commencé la prière, tu avais ça? C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu te parlera le plus souvent au travers de sa parole, mais aussi au travers du dépôt de la parole qui est en toi. Toi, tu n'as que les paroles de la maison d'à côté.
La dernière fois, j'ai regardé un film avec madame. Parce que moi, je ne regarde plus les films. J'ai regardé seulement une fois. J'ai dit à madame, cette nuit, je n'ai rêvé que de ton film là. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est de l'abondance de votre cœur que le Seigneur va trouver le mot nécessaire pour vous parler. Si toi tu parles français, si ton voisin parle swahili, la langue de Dieu, c'est sa parole. Dieu te parlera au travers du vocabulaire de sa parole que tu maîtrises dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu connais la parole qui dit cette maladie n'est point pour la mort. C'est facile qu'elle monte dans ton esprit. Mais si tu n'as rien dans le cœur, il faut une voix audible. Oh, ça, ce sont des moyens extraordinaires. Ça peut arriver, mais ce n'est pas régulier. La voix régulière, c'est le logos dans lequel se dégage un rhéma. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit que cette parole habite abondamment dans vos cœurs. Un bon chrétien doit avaler la Bible. Il doit la lire, il doit la relire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Comment est-ce que le livre de la loi devient présent dans ta bouche? Où tu deviens même capable de dire ainsi par l'Éternel. C'est quand tu la médites jour et nuit. Quand tu médites cette parole, toi avec Dieu, vous allez vous comprendre facilement. Dieu va parler, toi tu vas parler. Que Dieu vous bénisse. Deuxième manière par laquelle Dieu nous parle, Dieu peut nous parler aussi par les événements et les circonstances. Nous devons faire attention à tout ce qui nous arrive. Comment Abraham avait-il compris que l'autre était un problème pour sa vie? C'est à la suite d'une querelle qui est arrivée entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Au travers de cet événement, Abraham a saisi la pensée de Dieu. Il a compris que mon chemin et celui de l'autre doivent se séparer par ici. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Israël est tombé devant une petite armée qu'on appelle la ville de Haï, c'était pour que Josué comprenne qu'il y avait un problème à arranger au milieu du peuple. Parfois Dieu permet certaines défaites, Dieu permet certains blocages, juste pour t'ouvrir les yeux sur quelque chose, ou juste pour contester une décision que tu as déjà prise dans ton cœur. Seulement le jour où tu dois aller doter, un événement malheureux arrive. Soit tu tombes malade, soit la cérémonie se termine en quai de poisson. Dieu parle par les événements. Beaucoup de gens ici, quand ils commencent à revoir le film de leur fiançailles, les événements qui avaient entouré, ils reconnaissent dans leur cœur que si j'avais été sensible, j'aurais compris que mon adresse n'était pas ici. Mais malheureusement, maintenant, là, c'est tard. Il y a des choses, tu dois les comprendre dans une certaine saison. Quand tu avances dans la chose, même quand tu comprends, mais en vain.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu veux aller dans une réunion d'affaires. Le soir, tu as parqué le véhicule normalement. Mais tu entres. Le véhicule ne démarre pas. Tu appelles un ami. J'ai un problème. Je dois rencontrer des partenaires. C'est important. Viens me chercher. L'ami dit j'arrive dans 10 minutes. Après il te rappelle que je viens de faire un accident. Tu ne comprends pas toujours. Tu forces. Tu prends un taxi. Vous arrivez, je ne sais pas, Mwangesh. Le PCR vous arrête. Et puis il est catégorique. Même quand on lui donne l'argent, il dit non, non, on va au bureau. Toi, tu descends. Tu prends un autre taxi. Tu arrives, tu traites l'affaire. Quelques mois plus tard, tu te rends compte que c'était une mauvaise décision. Dieu t'avait parlé dans les événements. J'ai dit Dieu t'avait parlé dans les événements, sauf que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Quand ça ne marche pas, arrête-toi d'abord et pose la question à Dieu, suis-je dans la bonne direction? Parfois ça peut être une réclamation, mais aussi très souvent ça peut être un langage de Dieu. Lorsque le bateau qui allait à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, a commencé à connaître la tempête, l'équipage s'est arrêté pour dire qui nous attire ces malheurs. Parfois la tempête s'élève juste pour que tu découvres qu'il y a un Jonas dans ta barque. Au lieu de réfléchir, toi tu fonces avec Jonas. Ta cargaison va finir au fond de la mer. Que Dieu vous bénisse. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toutes les tempêtes ne sont pas charnelles. Tous les blocages ne sont pas charnels. Le diable n'est pas derrière chaque opposition. Il y a des oppositions occasionnées par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lorsque j'ai failli me marier à l'époque, avant de croiser Maman Flore, dans mon esprit, je sentais déjà que j'étais à côté. Mais comme je venais d'être consacré pasteur, je disais encore rompre maintenant. Finalement, on dira non, non, j'ai toujours été un aventurier. Je suis parti. Mais la dot s'est terminée en quai de poisson. Il n'y a pas eu de compromis. Tout simplement parce qu'on discutait. L'église où on doit bénir les mariages, c'est où? Et la dot a terminé comme ça. Et j'ai compris qu'il ne faut pas forcer. C'est ainsi que je suis tombé sur cette excellente demoiselle. Que Dieu vous bénisse. Je ferme la parenthèse. Dieu parle au travers des événements. J'ai dit Dieu parle au travers des événements. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Troisième moyen par lequel Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler par personne interposée. En l'occurrence et le plus souvent par votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez toujours informer les pasteurs. Même quand vous allez à l'hôpital, donnez-nous l'information. Peut-être que nous pouvons vous orienter. Le dimanche passé,
C'était la nuit de samedi à dimanche. J'ai vu une vision au sujet d'une sœur qui est presque à terme de sa grossesse. Et à la fin du culte, je l'ai appelé. J'ai dit, le Seigneur m'a fait voir qu'il y a un combat. On va prier. On a prié. Au courant de la semaine, elle est allée normalement pour suivre, comment on appelle ça, les CPN. Quand on fait les tests de vitalité, on se rend compte qu'il n'y a aucun mouvement dans l'enfant. Son mari m'appelle, me dit, pasteur, ici on est à l'hôpital et on nous dit que l'enfant ne vit pas. J'ai dit, ça c'est une blague. L'enfant vit. L'enfant vit. Ils sont allés à la maternité. On a fait notre test. On dit l'enfant ne vit pas. Ils sont allés à l'échographie et on a dit que l'enfant évoluait normalement. Que Dieu vous bénisse. Je sais que parfois vous vous déplacez avec beaucoup de stress, mais c'est important de nous faire même un petit SMS. Même quand vous pensez le faire. Il y a des moments où quand vous me le dites, je sens clairement dans mon esprit. Dites à cette personne de reporter le voyage. Parce que vous, quand vous êtes déjà dans ce contexte-là, tout vous est communiqué par le fait que vous avez une urgence. C'est tout ce qui commence à conditionner votre esprit. Nous qui ne sommes pas concernés par cela, nous avons la lucidité de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner un autre témoignage. Je crois que je l'avais donné un jour. Un frère de cette église, il m'appelle, il dit, pasteur, je suis à l'hôpital et mon épouse doit s'accoucher. On dit qu'elle doit passer par césarienne. Là, on est en train de préparer pour la conduire dans la salle d'opération. Est-ce que vous pouvez prier? Pendant que je voulais prier, j'entends dans mon esprit une voix qui me dit clairement, dites-leur de changer d'hôpital. Et puis je leur dis, restez là. J'envoie madame, elle va vous prendre, elle va vous amener dans un autre hôpital. Madame est allée les chercher et les a amenés à Mwangeji. Quand ils arrivent à Mwangeji, eux aussi confirment qu'il faut la césarienne. Il me rappelle, il dit, pasteur, il faut la césarienne, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent pas opérer si nous n'avons pas une poche de sang de réserve. Parce que l'hémorragie peut subvenir, il faut qu'il soit capable de réagir rapidement. Pendant qu'il me dit ça, j'entends un nom qui tombe dans mon esprit. Et le nom là, c'est héritier. Nous avons un héritier à l'intercession. Et nous avons une intercession et un héritier à la chorale. Moi, j'ai seulement capté héritier. Tout de suite, j'ai passé à l'héritier intercesseur. Je l'appelle, je dis, frère, quel est ton groupe sanguin? Il me dit, je ne sais pas s'il m'avait donné, soit il avait dit, je ne sais pas, mais au finish, ce n'était pas le groupe qu'on cherchait. J'ai compris que ce n'était pas lui. J'ai dit alors ça doit être héritier de la chorale. J'appelle héritier de la chorale. Lui aussi me répond, il dit, pasteur, je ne connais pas mon groupe sanguin. Je lui ai dit, je cherche tel groupe. Il dit, je ne connais pas. Mais pendant que je l'appelais, il était dans un dispensaire. Et après mon coup de fil, il a dit, je vais me faire tester. Il s'est fait tester et son groupe était examiné
exactement le groupe qu'on cherchait. Il me rappelle, dit pasteur, je suis de ce groupe-là. J'ai dit, va directement à Mwangesh. Il est allé là-bas, on a sorti la poche de sang. On a opéré la sœur. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant et la sœur sont vivants. Que Dieu vous bénisse. Mais parfois, nous, on nous appelle quand on commence à réanimer l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous parlera au travers de votre pasteur. La Bible dit, croyez en Dieu. Vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes serviteurs. Et vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouviez avoir cette sensibilité, il y a des batailles que vous n'allez pas affronter. Parce que Dieu vous les révélera. Autre moyen par lequel Dieu peut vous parler, Dieu peut vous parler par la nature. Dieu peut aussi vous parler par le songe. Il peut vous parler par des visions. Il peut aussi vous parler par des voix audibles. Vous pouvez entendre la voix. Ne négligez jamais les songes. Ne pensez pas qu'elles sont inodins. Les songes cachent toujours un message. Imaginez que Joseph ait négligé le songe. Il puisse se dire après tout ce sont des vaches. Est-ce que vous savez ce qui allait arriver par la suite? Des peuples seraient morts à cause de la famine. Parce que quelqu'un n'a tout simplement pas prêté attention à un songe. Dieu peut vous parler par des choses que vous sentez dans votre corps. Ça peut aussi nous arriver. Tu pries, tu fais un service, mais tu sens subitement une douleur au niveau de ta hanche. Tu peux dire, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui a une douleur. Et pendant ce temps, Dieu va les guérir. Forcément, on n'a pas entendu la voix. Mais nous avons simplement compris la manière dont Dieu peut nous parler. Je suis ici à la chair, je suis monté sans douleur. Mais subitement, je commence à sentir une douleur dans ma jambe. Je comprends par là qu'après ce message, Dieu veut guérir les gens qui ont des douleurs dans leurs jambes. Que Dieu vous bénisse. Alors le plus grand problème, c'est être sensible. Comment aiguiser sa sensibilité? Comment travailler sa sensibilité? Premièrement, vous devez l'aiguiser par la lecture de la parole de Dieu. Je crois que je venais de vous le dire tout au début. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous avez la facilité de communiquer avec Dieu. Deuxièmement, vous devez être conscient que le Seigneur peut aussi vous parler individuellement. Ce n'est pas normal, frère. Tu as 10 ans à l'église. Tu n'as jamais même dit à ta femme, le Seigneur m'a parlé. La Bible dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Écouter la voix de Dieu, être conduit par le Seigneur, c'est ton droit de naissance dans le royaume de Dieu. Pourquoi chaque fois que tu dois prendre une grande décision, le premier réflexe que tu as, c'est consulter un prophète? Tu es le premier prophète de ta vie. J'ai dit, tu es le premier prophète de ta vie. Et puis en ce temps de la fin, faites attention avec les soi-disant prophètes.
C'est parce que je passe en direct que j'étais ce témoignage. Et j'allais vous partager ce qui m'est arrivé en semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux ici, je peux regarder ton profil. Je découvre ta date de naissance. Il y en a par mes gardes, ils mettent même les numéros de téléphone. J'arrive ici, je dis, ma sœur, lève-toi. Ainsi parle l'Éternel. Je vois février. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et puis je vois le 18. Avant que je termine à prophétiser, la sœur est déjà tombée. Mais dans tout ça, c'est le cinéma. Quand on vous prêche la parole ici, on dit, ah, le pasteur n'a pas le feu. Le feu, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, le feu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais écoute-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Attache-toi à la parole. J'aime la prophétie. Dans cette église, nous invitons des prophètes. Parce que nous reconnaissons que le vrai existe. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Pichi, il avait prophétisé ici sur la sœur Bennett. Il dit, je vois vous êtes à 3, mais tu mets au monde, vous devenez 5. La sœur, pour cacher la chose, avait même contesté. Les gens avaient pensé que le prophète s'était trompé. Mais quand elle a mis au monde, ils sont devenus à 5. Ça veut dire que le vrai existe. Mais les faux sont aussi nombreux. Il peut seulement te regarder. Non, celui-ci là, il a quelque chose. Dieu va faire réussir tes affaires. Que Dieu vous bénisse. Il y a des prophéties qu'on peut lire avec les yeux. Voilà pourquoi un chrétien stable doit s'attacher à la parole. Ne soyez pas les suiveurs des prophètes. Aujourd'hui tu es avec Habakkuk, demain tu es avec Ézéchiel, après demain tu es avec Amos, et puis tu es avec Agé, ensuite tu es avec Zacharie. Quand tu apprends que c'est Esaïe, il dit lui c'est le plus grand prophète. Après c'est Jérémie qui vient. Et le frère vient à l'église une fois tous les 45 jours. Pendant 44 jours, il est entre Jérémie, Agé, Zacharie et Esaïe. Tu vas mourir avec la constipation spirituelle. Tu es en train de prendre plusieurs sources. Que Dieu vous bénisse. Si vous reconnaissez que nous sommes votre Père, venez vous asseoir à vos pieds. J'ai toujours donné cet exemple simple. Moi, je suis la maman. Lui est le bébé. Mais Dieu prend les seins qui doivent le nourrir. Il va placer ça sur la poitrine du prophète Albert. Dieu est juste. Que Dieu vous bénisse. Soyez stable dans la foi. Dieu peut vous parler individuellement. Élevez le niveau de votre spiritualité. Aiguisez votre sensibilité. Soyez convaincus que Dieu vous parle. Dieu peut vous parler par vos pensées. Dieu peut vous parler par des convictions intérieures. Il y a des choses que j'ai sautées. Vous sentez dans votre esprit que je ne dois pas aller. Même si un prophète te dit, ma soeur, je vois une bénédiction. Ce que Dieu t'a dit, il était là déjà dit. Le prophète peut se tromper. Lorsque Samuel a vu Eliab, il a dit assurément, le roi de l'Éternel est ici devant moi. Il a failli donner l'onction à un incirconcis. Il était prophète, il était né dans le temple.
Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Troisièmement, vous devez faire attention à la manière dont Dieu vous parle. Chacun doit maîtriser ça. Tu dois savoir. Même chaque fois que je dis, je sens le Saint-Esprit. Je ne le dis pas pour vous motiver. Je sais toujours comment je le sens. Je peux monter ici, je sens la joie dans mon cœur. Il n'y a aucun sujet de joie. Même si personne n'écrit dans la salle, je sais dans mon esprit que le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Vous devez savoir comment Dieu vous parle. Chacun doit avoir ses secrets avec Dieu. Il y a des moments où même quand je prie dans ma chambre, je sens seulement des choses que je sens là. Je dis, Seigneur, tu es là.